Dans ce tuto, je vais vous parler d'un cas concret qui m'a été présenté. En fait, il s'agit d'un groupe de personnes qui, on va dire, tient une boutique et vend quelques articles. Donc là, c'est trois articles différents, donc en fait très peu, et qui utilisent Excel pour enregistrer leurs ventes. Alors Excel, c'est censé être un outil qui est là pour nous aider, nous faciliter la vie, pour peu qu'on l'utilise correctement. Ces personnes-là, de mon point de vue, ne l'utilisaient pas correctement. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici, par exemple, on a leur tableau, ou un exemple de leur tableau, où ils mettent la date de la vente et dans la colonne suivante, ce qu'ils ont vendu. L'inconvénient, c'est qu'ils mettent tout dans la même cellule. Par exemple, là, ils ont vendu ce jour-là 10 affiches, 2 cartes et 32 catalogues. Bon, pourquoi pas? Vous me direz, ça fait un livre de compte, on a noté les informations. Seulement le problème, c'est que vient un jour un audit qui dit, tiens, on vient vous auditer sur les 5 dernières années pour savoir ce que vous avez vendu comme affiche, comme carte et comme catalogue. Et là, bah, le souci, c'est que ben, il faut reprendre ligne par ligne, compter, parce qu'il y a des jours où on vend pas d'affiches, il y a des jours où on vend pas de cartes, et reprendre cellule par cellule et compter à la main. C'est complètement une hérésie. C'est ce qui a d'ailleurs été commencé avant que je n'entre dans le système. Et il y a des gens donc, qui ont commencé à compter sur plusieurs années pour essayer de trouver comment ça fonctionne. Donc comment ça aurait dû être au début? Eh bien évidemment, on aurait dû avoir par exemple une colonne carte postale, une colonne affiche et une colonne catalogue. Ou pas catalogue, catalogue. Ça aurait été logique. C'était ça qu'il aurait fallu faire dès le début. Et ici, par exemple, il y avait eu 2, ben, on aurait mis 2. Des affiches, il y en avait 10, on aurait mis 10. Et des catalogues, hein, on aurait mis 32. Et puis à la fin, on aurait fait une addition de tout ça. Ça, c'est la logique. Alors le problème, c'est qu'ils ont que ça. Donc moi, je vais essayer, en utilisant quelques fonctions, imbriquées les unes dans les autres, de ressortir mes 2 cartes, mes 10 affiches et mes 32 catalogues, pour qu'après on puisse descendre ce calcul-là automatiquement sur tout le tableau. Donc c'est des centaines de lignes, hein, je parle. Là, moi je vous en ai mis 3, c'est juste pour rigoler. Mais en fait, ça se passe sur des centaines de lignes. Donc comme je vais imbriquer plusieurs fonctions les unes dans les autres, je vais commencer par les décortiquer petit bout par petit bout, pour pas vous faire peur tout de suite, parce que la formule à l'arrivée, elle est relativement longue. Mais quand on a compris le principe, c'est relativement simple. Et en fait, vous allez voir qu'on va utiliser 6 fonctions différentes d'Excel pour faire ça. Alors, on va commencer par carte postale. Donc, ce que j'ai marqué carte ici, ou des fois ils écrivent carte postale, oui, parce qu'ils écrivent pas toujours exactement la même chose. Ça peut être au singulier, ça peut être au pluriel. Bref. Donc, nous allons chercher les cartes postales pour mettre dans cette case. Alors, qu'est-ce qui va commencer à m'intéresser? C'est de retrouver le mot carte. Donc, nous avons une fonction qui s'appelle search, qui permet dans une chaîne de caractères, donc dans une cellule, d'aller chercher un caractère particulier ou un mot ou une série de caractères euh, pour- et de retrouver sa position exacte dans la chaîne de caractères. Donc là, je vais commencer par mon search. Donc ça s'écrit search. À la fin, je vous donnerai les traductions en français de toutes ces fonctions, hein, bien sûr. Donc là, je cherche quoi? Donc ce que je cherche, je le mets entre guillemets. Donc je cherche, par exemple, carte. Je vais le mettre au singulier. Comme ça me prendra les singuliers et les pluriels. Point virgule. Donc ça, c'est mon séparateur. Et où est-ce que je le cherche? Je le cherche dans cette cellule-là. Je ferme ma parenthèse. Ça me dit, c'est le 15e caractère. Bon, ok. Donc maintenant que je sais que c'est le 15e caractère, ce qui m'intéresse, moi, c'est de récupérer le 2 qui est avant. Donc, je peux avoir qu'un seul chiffre, par exemple, mais vous voyez, des fois, on a 32, j'aurais pu avoir 32 cartes. Donc, je vais récupérer l'espace, le 2 et l'espace d'avant. Comme ça, si jamais j'ai 2 caractères,
eh bien j'aurai ici un caractère et un caractère. Donc je vais essayer de récupérer ces trois caractères-là. Alors, comment est-ce que ça se passe? Donc si vous avez déjà vu quelque part un autre tuto que j'ai fait, j'ai parlé de la fonction mid qui permet de dire dans une chaîne de caractères à partir d'où est-ce que je veux extraire combien de caractères. Là, je vais extraire 3 caractères à partir de mon 15 moins 3. Donc déjà, on va dire 15 moins 3. Donc je reprends ma petite formule. Toc. Je vais la mettre en dessous hein, juste pour le fun. Après, j'effacerai tout ça. Donc si je veux 3 caractères avant, je fais moins 3. Donc vous voyez, 12, ça correspond à l'espace devant le 2. Effectivement, là j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et le 12e c'est le blanc. Donc je veux extraire à partir du blanc, donc du 12e caractère, je vais en extraire 3, donc l'espace, le 2 et l'espace. Donc j'utilise pour cela la fonction mid. Dans la fonction mid, je lui dis donc où est-ce qu'elle est la donnée que je veux extraire. Donc je reste toujours sur ma B2, hein, point virgule. Je veux commencer au 12e caractère, donc là je vais le mettre à la main pour simplifier. 12e caractère, et j'extrais 3 caractères. Et vous voyez, ça m'a extrait, là on voit que le bleu, que le 2, mais on ne voit pas les espaces. Pour les mettre en évidence, par exemple, je vais mettre des points, vous allez voir, j'ai bien extrait l'espace, le 2 et l'espace. Je renlève mes points, c'était juste pour vous montrer. Voilà. Alors, ici, je l'ai mis à la main le 12. Maintenant, à la place du 12, je peux très bien utiliser ça, qui me faisait 12. Donc, je le prends, sans l'égal, hein, et je le mets à la place de mon petit 12 ici. Toc. Et vous voyez, j'ai toujours mon espace de espace. Donc là, on a déjà une fonction qui s'appelle mid, une fonction qui s'appelle search. Mine de rien, on a déjà ça. Après, le 2, vous avez vu, il est bordé de deux espaces, enfin un espace de chaque côté. Quand je vais vouloir faire des calculs, les espaces, ça va me foutre le bazar. Donc je vais les supprimer. Il existe pour ça une fonction qui s'appelle trim. Donc voilà, j'écris trim. Et dans cette fonction, on ouvre une parenthèse et on ferme une parenthèse et on dit ce qu'il y a dedans. Tu enlèves les espaces de ce qu'il y a dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord recopier ma petite formule en dessous. Voilà. Et donc je vais mettre trim au début et je ferme ma parenthèse. Donc tout ce qu'il y a là-dedans, donc ce qui m'a sorti le espace de espace, je vais enlever les espaces. Vous voyez, mon 2, il est collé à gauche. Donc c'est aussi un moyen de voir que ça a fonctionné. Donc ça, c'est intéressant, parce que là, j'ai récupéré mon 2 pour les cartes postales. J'ai aussi, je peux avoir un autre souci, c'est que, donc là, si j'avais eu deux chiffres, hein, pour moi c'était pareil. Si par exemple je vais marquer 22 cartes postales, j'avais 22. Donc là, vous voyez, c'est impeccable, tout ça, ça fonctionne bien. Maintenant, mon souci, c'est que si j'ai là deux cartes postales, vous avez vu que je fais -3 à partir du mot carte pour reculer. Si jamais carte postale était tout au début comme dans le cas ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ça. Je vais le mettre là au début. Donc c'est très possible, hein, 2 cartes, 10 affiches, poète, poète, poète. Je fais entrer. Et là, ça pose un souci. Ça pose un souci pourquoi? Parce que à un moment donné, on essaye de faire -3. Et le -3, eh ben, en fait, on peut faire que -2 parce que le -3, il n'y a pas 3 caractères devant carte, il n'y en a que 2. Et donc ça donne 0. Et quand on compte des caractères, on commence à 1.
Quand on compte quelque chose, on commence toujours à 1. On ne va pas compter 0, 1, 2. Voilà. Donc on peut pas, on a ce message d'erreur. Donc dans ce cas-là, au lieu de faire -3, bah, il aurait fallu faire -2. Et si je fais maintenant -2, bah, je vais aller en fait direct sur la formule qui ne fonctionne pas. -2. Là, vous voyez, ça m'a récupéré, euh, ça m'a récupéré ça a bien fonctionné, donc le 2. Par contre, ça extrait 3 caractères. Donc j'ai récupéré 2C. Et comme je sais que si j'ai simplement -2 par rapport à carte, ici, ça veut dire que j'ai qu'un seul chiffre, j'ai moins de 10. Forcément, si j'avais eu deux chiffres, ça aurait fonctionné, puisque j'aurais pu faire -3. Mais comme je n'ai qu'un seul chiffre, donc entre 1 et 9, bah, du coup, au lieu de prendre 3 caractères, je sais que j'ai qu'un chiffre, donc je vais en prendre qu'un. Ça, c'est encore plus simple, et j'ai récupéré mon 2. Donc on voit bien qu'on peut avoir deux possibilités. Je peux avoir carte qui serait quelque part au milieu, auquel cas il n'y a aucun souci pour remonter en arrière et faire un -3. Et puis il y a la condition où on est tout au début et j'ai moins de 10. Donc le cas présent, là j'ai 2 ou 4 cartes. Euh, je ne peux pas faire -2. Donc on a deux conditions différentes. Donc il va falloir qu'on utilise une fonction qui s'appelle if pour dire si dans ce cas-là tu as ça, eh ben tu fais tel calcul, sinon dans l'autre cas tu fais l'autre calcul. Donc dans un cas on fera -2 et on va extraire que un caractère, dans l'autre cas on fera -3 et on extraira les 3 caractères. Alors on va donc repartir de notre formule qui fonctionne, hein, euh, et on va commencer comme condition à essayer de voir où est carte. Donc là, si on est au tout début, donc dans ce cas-là qui fonctionne, carte commence au 1, 2, troisième caractère. Donc on va tester où est positionnée carte. Donc tant que j'y suis, je le récupère ici. Ok, voilà. Donc on va utiliser la formule if. Alors si je fais if, si, alors ma condition c'est que carte est égale au troisième caractère. Donc si carte est positionnée au début et puis qu'on n'a que moins de 10 cartes, donc c'est le cas présent, donc carte se trouve au troisième caractère. Alors, donc ce qui est derrière le point virgule, c'est alors j'exécute ça. Effectivement, je fais que -2 et je prends qu'un seul caractère. Sinon, donc ça veut dire que ou il n'existe pas, ou il est dans le milieu. Sinon, je vais exécuter la même chose, mais avec les -3, comme je disais tout à l'heure. Donc je récupère ça simplement, je le colle. Et au lieu de faire -2, je fais -3. Et je prends mes 3 caractères. Vous vous souvenez, l'espace et le chiffre. Et je ferme ma parenthèse. Donc le si, j'ai mon test logique qui est celui-là. Donc si carte est au troisième caractère, alors je fais ça. Donc le -2, voilà. Sinon, je fais ça. Donc là, ça n'empêche pas de fonctionner puisqu'il a validé la première condition. Si maintenant je vais déplacer juste pour tester carte, je l'enlève de là, je le mets dans le milieu. Voilà, j'ai un chiffre à la noix, je l'enlève. Il me dit toujours 2. Sauf que là, en fait, il a validé la deuxième condition. Vous voyez, c'est quand même assez sympa euh, d'avoir récupéré ce 2. Alors, si vous avez déjà vu aussi parmi mes autres tutos, quand on va tirer une formule, là par exemple, je vais la recopier sur la droite pour avoir affiche et catalogue. J'ai pas envie de tout retaper au niveau des cellules. Déjà, il va falloir que je remplace carte par affiche et tout ça. Donc, je vais bloquer ma colonne où je fais la recherche. Donc, je vais mettre juste un $. Devant. Donc ça, je l'ai bien expliqué, enfin j'espère, dans un autre tuto hein, qui s'appelle figer les colonnes et les cellules. Voilà, vous voyez, ça change rien. Hein. Si je le glisse à droite, j'ai forcément la même chose parce qu'il va chercher carte. Donc là, par exemple, on va chercher affiche. Donc à la place de carte, on va dire je vais mettre affi, ça suffit, hein, pas besoin de tout mettre en entier. Affi et affi. Hop.
Là, il m'a trouvé 10 affiches. Et lui, à la place de cartes, c'est des catalogues, je marquais cat ou kata. Kata, c'est rigolo. Hop, kata. Et c'est pas la kata, on espère. Et j'ai 32 catalogues. Donc jusque-là, tout va bien. On n'a pas encore utilisé toutes les fonctions que j'ai dit, mais jusque-là, tout va bien. Donc je les descends. Je les descends pour les appliquer aux cellules qui suivent. Et là, vous voyez, j'ai un message d'erreur. Pourquoi est-ce que j'ai un message d'erreur sur catalogue? Parce que en fait, catalogue n'est pas présent dans la cellule. Donc, on n'a pas pu le trouver, donc on a un message d'erreur. Alors ce message d'erreur-là, on va le traiter juste à la fin, puisque les erreurs, c'est la chose en principe qu'on doit gérer en tout dernier. Et je voudrais vous montrer autre chose avant, parce que là, donc l'intérêt, c'était d'avoir les chiffres dans les colonnes. Et si vous voyez bien, ils sont alignés sur la gauche. Ça, c'est un symptôme. Un chiffre, en principe, c'est toujours aligné à droite. Le texte est toujours aligné à gauche. Et ce qui veut dire, c'est que si je veux additionner tous ces chiffres-là, en principe, j'utilise la fonction somme. Donc je fais somme de tout ça. Je ferme la parenthèse. 0. Il n'a pas additionné. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces chiffres-là ont été extraits d'une chaîne de caractères et sont donc considérés comme du texte. C'est pas du tout considéré comme un chiffre. C'est un texte, donc il ne sait pas additionner des textes. Alors qu'à cela ne tienne, il existe une jolie petite fonction qui permet de transformer un texte en chiffre, si c'est possible. Donc là, un 2 en texte, c'est facile à transformer un 2 en chiffre. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on ajoute simplement la fonction qui s'appelle value en anglais. J'ouvre la parenthèse et je vais tout au bout. Je ferme la parenthèse. Ça veut dire que tout ce qui va sortir de là-dedans, si c'est possible à transformer en chiffre, tu me le transformes en chiffre. Et là, vous voyez, il est passé de gauche à droite et lui, il a commencé à compter. Donc c'est intéressant. Donc je vais mettre value sur mes trois colonnes. Hein. J'ouvre la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Voilà. Là, il l'a vu, il l'a mis à droite. Pareil pour celui-là. Value. Je ferme la parenthèse. Et il a bien vu. Maintenant, si je recopie ma formule vers le bas, impeccable. Ma somme, je la copie de gauche à droite. Impeccable. Sauf qu'on a toujours celui-là, parce qu'en fait, ici, on n'avait pas de catalogue. Donc, on va traiter l'erreur maintenant. Donc, on va lui dire, si jamais ma formule sort une erreur, ça veut dire qu'en gros, j'en ai pas. J'ai pas ou de carte postale, ou d'affiche, ou de catalogue. Donc, la fonction s'appelle ifError, que j'ai aussi déjà traité dans un autre tuto. Donc si vous les suivez tous au fur et à mesure, vous êtes au top là-dessus. ifError, j'ouvre la parenthèse. Donc si tout ça me génère une erreur, alors, donc je mets un point virgule, alors mets-moi un 0. Je mets le 0 et je ferme la parenthèse. Vous voyez, c'est assez simple. Toc. Bon là il ne s'est rien passé, je vais le faire sur tous. ifError. Si tout ça c'est en erreur, alors, donc point virgule, mets-moi un 0. Je ferme la parenthèse. Et vous avez vu que le 0, je le mets sans guillemets. Si je l'avais mis avec guillemets, il l'aurait pris comme un caractère texte. Le même problème qu'on a depuis tout à l'heure. Là, moi, je veux que ça soit un chiffre, donc je ne mets pas de guillemets. Pareil pour le dernier. ifError. Je vais jusqu'au bout. Je ferme la parenthèse. Ah, ah oui, j'ai pas dit 0. Vous voyez, on va aller trop vite. Point virgule 0, voilà. Et je redescends mes formules, et en théorie, il va me mettre 0 là où j'avais une erreur. Voilà. Et maintenant, j'ai tout qui compte bien. Donc vous voyez, on y a passé un petit peu de temps, je n'ai pas trop regardé ma montre, bon, j'ai passé le temps de vous expliquer, donc peut-être 20 minutes, peut-être 30 minutes. Maintenant, quand on connaît ces fonctions-là, ça nous permet, plutôt que d'être à deux avec un qui te dit, alors vas-y, il y a 10 affiches, vas-y, il y a deux cartes, vas-y, il y a 32 catalogues, vaut mieux passer
un tout petit peu de temps à écrire une fonction qui peut paraître barbare quand on la voit comme ça au premier abord, mais vous avez vu en la décortiquant petit à petit, bah, quelque part c'est quand même relativement simple. Et bah, à la fin, si on a des centaines de lignes, on tire la formule vers le bas et ça s'applique partout. La limite de ça, c'est que ça va compter entre 0, on va dire, là où il n'y en a pas, et 99. Si on est au-delà de 99, si on est à 100 et qu'on passe à 3 chiffres, ça va plus fonctionner parce qu'on était parti sur 3. Mais le principe est comme ça. Donc on peut toujours faire avec 3. Maintenant, ça nécessite éventuellement de doubler les espaces. Bon, c'est quelque chose qui est faisable, hein. Mais moi je voulais partir sur cet exemple-là pour vous mettre en valeur ces fonctions. Donc les fonctions qu'on a vues, je les ai ici un petit peu plus bas, voilà. On a vu if error qu'on avait traité à la fin, le if qui cherchait la condition pour positionner le case, pardon, la carte, le search pour essayer de trouver la position où est-ce qu'on est, le trim pour enlever le 0, le mid pour extraire au milieu d'une chaîne de caractères, et le value pour transformer un texte en chiffres. Et voilà les fonctions en français. Un dernier point, donc je vous mettrai ma démarche avec la décomposition des fonctions en commentaire sous la vidéo dans YouTube. N'hésitez pas à partager cette vidéo et vous pouvez également la commenter ci-dessous dans YouTube ou m'envoyer vos demandes d'autres tutos à l'email indiqué sur cet écran. Merci.